Bonjour à tous. Hop là. Alors, il y a des petites déconnexions, mais bon, ça c'est le défaut de Tweecast. Je suis désolé. Je vais parler un peu plus fort, en espérant que vous m'entendez. Là, je suis sûr que vous m'entendez. Alors, tout d'abord, comme je vous dis, bonjour à tous. Alors, je vais d'abord faire quelque chose d'intelligent, ce que je vais oublier de faire, c'est couper le micro de mon ordinateur. Excusez-moi, j'ai réinstallé une petite caméra, donc voilà. Euh, alors, je vous avoue, ça fait une petite heure que j'essaye désespérément de faire quelque chose qui puisse être intéressant. Alors, tout d'abord, je vous montre. Il est minuit 6 au Japon. J'ai commencé un peu en retard, je m'en excuse. Donc, nous allons tout bêtement commencer à vous parler pour la première fois pour Emma-chan. Donc, deuxième épisode, nous allons parler de quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde, à savoir le boys love. Le boys love, pour beaucoup, ils pensent que c'est obligatoirement deux mecs qui vont faire l'amour, machin, des trucs très très graveleux. Non, pas du tout. Il y a aussi de très très belles histoires dans le boys love. Vraiment de très très belles histoires. On peut citer par exemple Fuyuno Semi, qui est un très très bel ouvrage. Il y a vraiment énormément de choses qui sont disponibles sur euh, bah, simplement sur tout ce qui concerne. Alors, bah tiens, apparemment, je sais pas si vous me voyez, mais apparemment, il y a eu un petit souci de connexion. Voilà, bon, donc excusez-moi. Apparemment, il y a eu un petit problème de connexion côté tout simplement sur, je vais y arriver, sur Tweetcast. Donc, donc apparemment ça saute de temps à autre. Hein. Bon, alors je préfère continuer. De toute façon, vous aurez l'enregistrement sur YouTube, sur la chaîne de Emma-chan Manga. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais, on connaît tous le petit truc. Voilà, voilà. Mais moi, ce que je vous dis, voilà. Aujourd'hui, donc, je vais parler de Boys Love. Dire que le Boys Love, ben, c'est pas que des trucs graveleux. Moi, je cherche, dans le cadre des Machan, les premiers tomes, le tome 1, plus exactement, en occasion, de ce qu'on peut trouver en France, qui est passé à l'As, ou simplement qui n'est pas encore édité en France. Donc, moi, je suis allé aujourd'hui à Akiba. Je vous avoue, j'ai pas mal fouillé pour trouver des choses que je puisse montrer. Ce qui indirectement prouve que le marché de l'occasion pour le boys love est très restrictif, parce qu'il y a sûrement, et je suis quasiment sûr, un souci d'offre, simplement que les personnes gardent les bons titres avec eux. Et donc c'est très 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 difficile de trouver des choses qui n'ont pas de graveleux, de grossesse de sexe ou autre, que bien sûr je ne pourrais pas montrer par la suite, ou il faudrait que je mette un petit attention public averti, ou très averti même, parce que je vous avoue, j'ai dû en faire une quarantaine, et sur la quarantaine, euh, certains étaient bien dessinés, mais on voyait que le but de l'histoire n'était pas un boys love. Alors moi, je vous ai trouvé 5 titres, mais en vérité, il y en a 2 que je vais devoir passer à l'as parce qu'ils sont édités en France. Je remercie Tanja parce qu'elle m'a heureusement que c'est une vraie bible. Hein, j'adore Tanja. Donc, je vais parler d'abord des 2 titres qui sont déjà édités en France, à savoir, vous avez Restart. Donc celui-ci c'est Lista wa Anataka
Onaka o Skaseta de Kokomi. Alors je vous avoue, c'est un boys love, oui, et alors, mais c'est surtout un boys love de qualité, parce que les dessins sont magnifiques. Alors là, alors je vais essayer un peu de me rapprocher pour que vous puissiez un peu voir. Je sais que c'est un peu flou, je suis désolé. Il n'y a pas vraiment de... C'est des vraies superbes romances. Franchement, de très très belles romances. Moi, euh, moi je sais que du moment qu'il y a de belles histoires, Boys Love, Yuri ou l'autre, je m'en fous totalement. Parce que bah, c'est beau. Voilà. C'est simplement très très beau. On a en plus très belle construction. Alors c'est les 2 tomes que j'ai achetés, que je voulais vous parler parce que moi je trouvais ça super, bah, sont chez Anna Édition. Donc comme ils sont déjà, bah, je les pose derrière. Voilà. Voilà. Je les pose derrière. Et je vais vous parler des 3 autres titres que j'ai ramenés. Les 3 autres titres. Donc le premier titre dont je pense vous parler, il est un peu connu pour la bonne raison qu'il y a eu un drama dessus. Donc c'est Sanju Saimade. Que je vous dise pas de bêtises parce que j'adore dire des bêtises. Alors Sanju Saimade, Hitoshi Nato Maho Tsukai ni nareru rashi. Alors donc devenir sorcier juste avant 30 ans, devenir sorcier. Alors, ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé pas mal du tout. Bon, déjà, c'est assez rare. C'est, je vais vous montrer là, vous voyez, ici, là. Vous avez dans du noir et blanc des textes qui sont en couleur. Et quand on fait attention, c'est une partie des textes qui sont comme ça, qui sont les pensées, on va dire, de travers d'un des personnages. Et c'est chaque personnage. C'est assez. Moi, je trouve ça déjà, c'est le concept en soi-même est pas mal. Il y a un très très beau travail graphique de l'auteur, comme vous pouvez voir sur cette page-là. Vous voyez, c'est super bien dessiné. C'est agréable. On peut être un garçon et aimer du moment que c'est une histoire d'amour. Alors, c'est en soi très joli. Il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient perturber les âmes les plus sensibles, comme certains diraient. Mais très très beau titre de Toyota Yu. Il y a eu en effet un drama. Et comme ils disent bien, c'est un amour pur. C'est assez naïf, même d'un certain côté, sur certains points. Il y a quand même eu plus de presque 5 millions de tomes vendus apparemment sur cet excellent tome de Sanju Saimade. Alors c'est sorti chez Square Enix, mais à la base c'était sur Pixiv. Voilà. Je vous avoue, il a coûté, j'ai eu du bol, c'est le seul que j'ai trouvé à 110 yens. Tout le reste, parce que comme il y a eu énormément, c'est un titre qui a été énormément publié, donc la possibilité du marché est plus plus facile de le trouver, on va dire. C'est le dessin est assez pur. Voilà, le dessin est assez pur. Il y a très peu de trames sombres qui sont utilisées. Quand elles sont utilisées, c'est pour vraiment mettre en avant les personnages
une histoire vraiment qui tourne autour des personnages centraux de ce couple, mais pas que ça. Donc vous avez toute une trame. C'est pas que c'est vraiment superbe. Enfin, moi, c'est une jolie histoire, une très jolie histoire d'amour. On n'est pas obligé des fleurs bleues pour aimer. On n'est pas obligé d'aimer les garçons qui font des trucs entre eux. Mais quand c'est une jolie histoire, bah, ça c'est une jolie histoire. Bah, j'espère que le manga arrivera parce que il y a quand même eu sur Crunchyroll, il me semble. Sûrement que Tom Jam corrigera à nouveau, mais bon, il y a eu sur il y a eu tout bêtement sur Crunchyroll le drama. Euh, voilà, c'est la vraie. Je pense que c'est la vraie seule scène de d'embrassade. Je vous montre pas trop parce que ce serait dommage de vous gâcher la mise en scène douce de Toyota Yu, que je vous écorche pas. Voilà, Yu Toyota. Alors, je vous rappelle quand même qu'il est sorti en 2018, donc il a déjà 4 ans pour la première impression, et il y avait déjà une deuxième impression qui a été faite, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont été vendus, dès, même pas 20 jours après la première impression. Donc, ce qui est une très très bonne nouvelle pour ce manga, et apparemment, donc, c'était sorti en collaboration avec Pixiv. Voilà. Parce que c'est alors, si je ne dis pas de bêtises, j'adore ça. Nous avons donc, oui, Gangnam Pixiv. À la base, c'était sorti sur Gangnam Pixiv. Voilà, donc ça, c'est plutôt une belle histoire. Ensuite, je vais prendre quelque chose qui graphiquement parlant, on comprend tout de suite que c'est du très très beau, parce que Azuma Otoko Kyo Otoko, voilà, qui est de l'auteur, que je vous dise pas de bêtises, j'ai noté tout à l'heure, mais de, oui, Kinoshita Keiko. Alors, c'est une auteure très très euh, prolifique, franchement. Donc, c'est ce petit bijou, je vous avoue. Alors, il est plus avec un trait, avec même un trait aquarelle, clairement. De superbes dessins style aquarelle que vous pouvez voir ici. Avec vraiment, on voit que c'est pas que de l'ordinateur, c'est clairement fait au stylo. Surtout que celui-ci, il est pas du tout récent en soi, puisqu'il est 2018 aussi. Mais Kinoshita Keiko, ça fait un petit moment qu'elle dessine. Et malgré que ce soit sorti, excusez-moi, chez Dears, donc c'est sorti chez Dears de 2018, alors pendant jusqu'à 2019. Donc il n'y a pas beaucoup de chapitres, donc il y a juste 2 tomes. Ça, il y a 2 tomes. Pour vous faire rapidement l'histoire, donc c'est un jeune qui part de Tokyo vers Kyoto. Donc d'où cette petite anecdote ici. Donc vous voyez sur les vêtements, mais Azuma, c'est comme ça aussi que se prononce ici. Donc, vous avez les caractères de Tokyo et Kyoto. Et en soi, c'est un joli jeu de mots de l'auteur. L'auteur, c'est une Keiko, donc c'est une femme. Donc il tombe alors que il devait tranquillement vivre, donc ce Tokyoïte devait arriver tranquillement dans la demeure de Kyoto qui le logeait. Tout d'un coup, le fils de la propriétaire est arrivé et ils ont dû se partager la chambre. Et de ce partage de chambre va naître plus qu'une amitié, va naître une relation amoureuse. Alors, euh, moi je vous avoue, c'est du très très beau dessin, pur.
indirectement qui peut faire penser à Nana sur certains points, sur la graphie. Il n'y a pas de... Très peu de trame de fond, très peu de décors. Ce sont les personnages essentiellement qui rayonnent. Et quand il y a des décors, eh ben, l'auteur, elle nous fait un boulot magnifique. Comme ici, là, excusez-moi. Vous avez ici un splendide, mais vraiment splendide, franchement, c'est superbe. Un splendide temple. Voilà. Et c'est pareil. Dès qu'elle va se mettre à faire des décors, ça va être de super beaux décors. Mais le but de décor, c'est surtout de mettre une situation. Et non vraiment de mettre... de faire oublier les personnages. C'est vraiment les personnages qui font rayonner cette histoire. Voilà. Je veux dire, le seul moment qui peut paraître un peu tendu, c'est surtout du subjectif plus que je dirais, du vraiment physique. Donc il y a plus de la suggestion qui est posée dedans. Et même la fin du premier tome, elle est très 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 douce. Azuma Otoko, Kyo Otoko. Donc on pourrait traduire ça par... C'est limite un rat des villes, un rat des champs, mais je dirais plutôt... on pourrait traduire comme tel, parce que ce sera sûrement ça pour les titres. Enfin, en tout cas, je vous recommande. Alors, celui-là aussi, je l'ai eu à 450 yens au lieu de 680. Donc, c'est cher, c'est cher. Je pense que je vais pas acheter la suite, mais je vais peut-être faire un concours pour vous le faire gagner. Simplement, pour être franc, hein, c'est pas obligatoirement le style de choses que je lis quotidiennement. Même si c'est de très très jolies histoires. Donc, on va sûrement faire un concours. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Dans les commentaires, il y a tout ce qu'il faut. Sur la chaîne YouTube Emma-chan, mais aussi sur Milkir, mon Twitter, mais également, n'oubliez pas, si vous voulez me donner un petit coup de main, j'apprécierais pas mal, j'ai aussi un Tipeee. Si vous voulez un peu m'aider, ça va me permettre surtout de pouvoir acheter d'autres mangas, et si vous êtes en plus, c'est sur du Boys Love que vous voulez que je parle un peu plus, il n'y a pas de problème. Là, je vais vous parler même du troisième manga que je vais vous mettre en avant. Alors, le troisième manga est un peu particulier parce que c'est une vraie comédie romantique boys love. Alors, je vous avoue, j'ai un peu feuilleté avant. J'évite de le faire en général, mais comme cette fois, je devais m'assurer que je pouvais montrer des images. En gros, si on remplaçait un des personnages masculins par un personnage féminin, ce sera une comédie romantique, une love comedy classique, et très 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 comique, puisque ça se passe dans une université. Alors, en plus, quand on achète le tome, on a des petits trucs comme ça, c'est très très sympa. Alors, je vais vous donner le titre dans quelques secondes. Alors, vraiment, on vous prend pas pour des idiots, donc il y a des petites histoires parallèles, excusez-moi, qui sont offertes à l'intérieur. Donc, ça s'appelle Meppo Yatara to Yoaki ni Kiss. Alors, Meppo Yatara, ils font le lire comme ça. Ce qui est aussi déjà très rare. Alors, comme vous voyez bien ici, il se tape sur la tête. Là, voilà, c'est très marrant avec tout ce que... Donc, l'esprit est tout à fait donné dès le début
de l'histoire. Donc on peut penser que le style graphique va être un peu décevant. Eh ben non, allez-y, foncez, 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 parce que dès qu'on tourne la première page, on se rend compte que l'auteur de ce titre, qui n'est autre que, je vais pas dire de bêtises, qui est Koshino, donc voilà, qui est Koshino, et c'était sorti chez que je vous dise pas de bêtises, chez Marvel Comics. Voilà, excusez-moi, chez Marvel Comics, qui est aussi Tokyo Mangasha. Voilà, la collection Marvel Comics de Tokyo Mangasha. Donc ça se passe dans une université de médecine. Et c'est l'histoire donc d'un interne et pas du tout d'un patient, mais et d'un alors que je vous dise pas de bêtises, comment il s'appelle. Oui, alors l'auteur aussi aime beaucoup rire, hein, voilà. Alors je vous avoue, le design de cover quand même a été fait par Kanae Shimizu de Coco Design. Comment vous expliquer un peu cet ovni du boys love? On a tout simplement l'histoire commence où le gars c'est un truc de rencontre et il pensait justement de pas tomber sur un mec mais sur une fille. Il faut donner la main et selon le pourcentage de combien il va et puis il voit qu'il donne la main à un mec et puis ça tombe à 92%. Donc il se dit qu'il y a un problème et qu'est-ce qui se passe. Donc et l'autre côté, le mec aussi, il y a par contre deux petites images qui sont pas du tout présentables. Je vous avoue. Alors c'est le seul truc, seule partie qui est pas très safe. Donc je vais la passer. Mais c'est marrant. Je veux dire, on fait pas trop attention à on va dire cette sortie de route, puisque alors je vais passer la période. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours très marrant. C'est un petit ovni et on ne fait pas trop attention. Voilà, à tout ce qui se passe. L'autre même tombe dans un. Enfin, je vais pas vous dévoiler trop l'histoire non plus, mais donc c'est juste un étudiant lambda qui veut faire des rencontres et qui va à un truc de rencontre avec et un interne, voilà, qui est lui clairement homosexuel. Et je vous avoue, j'ai bien rigolé hein, quand même hein, de ce que j'ai feuilleté. Euh, Par contre, ce que je reprocherais un peu, c'est que il y a dans le dessin des fois un peu de baisse de niveau, je dirais, et puis surtout des fois des cases très lourdes à lire parce qu'il y a énormément de texte. On a par contre ces autres côtés d'incertitude ou qui sont entre la comédie et autres, c'est pas mal réussi. C'est vraiment pas mal réussi, mais je dirais juste une chose. Euh, voilà, c'est assez marrant parce que on se retrouve dans des situations cocasses où on a le médecin qui arrive, les problèmes avec l'interne. Enfin, vraiment, c'est assez marrant. Et non, franchement, on a des situations à la fois toujours très cocasses. C'est très marrant ces situations. La partie comédie est bien mise en avant et j'avais déjà rarement vu ça dans un boys love.
Bon, je connais moins le Boys Love, sûrement que les personnes qui regarderont cette vidéo par la suite. Mais en tout cas, moi, je sais, bon, il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment cocasses. Mais voilà, c'est quand on a l'auteur se met vraiment à bien dessiner, on a de très bons trucs. Hein. Mais il y a, je dirais quand même dans le trait une petite baisse. Donc si vous cherchez un truc comique qui soit plutôt bien dans le Boys Love, bon, celui-là il est quand même des fois borderline, hein, je vous avoue, parce que on a le droit à une fellation et puis un doigté. Hein, parlons les choses. C'est un peu brut, mais je préfère le dire directement sans vous montrer les images. Par contre. Euh, mais comme c'est à la fois un peu dans le milieu médical, c'est assez comique. Ça reste comique. Et je pense que l'arrière de couverture est un des meilleurs moyens de voir. Je sais pas si ça pourra sortir ça en France. C'est vraiment un peu pas vraiment safe, mais voilà, ça c'est tout l'esprit, vraiment tout l'esprit de cette série qui s'appelle Meppo Yatara to Yoaki Nikis et l'interne sont malades et puis non c'est qui l'interne qui se fait qui emporte dans sa vague d'amour son pauvre patient et avec le médecin qui est totalement à l'ouest. Franchement, c'est marrant. Bon, les scènes un peu cochonnes, moi, me perturbent en soi-même. Je suis pas, dans le manga en général, très adepte de ça. Mais voilà, on a des fois quand même des lourdeurs dans le scénario, mais on oublie très rapidement parce que la mise en scène comique elle revient vite. Donc, pour ceux qui ne sont pas dérangés par ceux ou celles qui ne sont pas dérangés par des scènes qui peuvent être un peu, qui sont pornographiques, hein, faut appeler un chat chat, mais avec un énorme côté comique. Moi personnellement, j'en avais rarement vu dans des BL, dans des Boys Love, et donc ce petit truc très comique de Marvel, dans la collection Marvel Comics de Tokyo Mangasha, dessiné par Koshino, excusez-moi. Alors, qui est pas mal du tout. Donc, je vous rappelle les trois titres. Je recommence dans l'inverse, à l'inverse de ce que j'avais dit. Donc, on a tout d'abord, on a Meppo Yatara to Yoaku ni Kiss, qui, alors celui-ci plutôt recommandé à un public averti, parce que il y a des blagues des fois qui sont pornographiques, des choses qui sont très borderline et pas du tout safe. Ensuite, un amour plutôt qui se construit entre ce Tokyoite et ce Kyotoite, avec des dessins qui sont graphiquement proches de l'esquisse, avec des fois des sortes d'aquarelles. C'est clair que je pense que c'est une auteure, Kinoshita Keiko, qui est c'est une exposition à aller voir. Ça doit être de très très belles planches. Je suis sûr qu'il y a des aquarelles. Un très beau dessin. Euh, je prends plaisir à regarder, même si c'est pas du tout mon style de titre, mais bien, ça c'est très bien. Ensuite, alors ça était en drama, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Sanju Saemade Hitomida, c'est ça, excusez-moi, Maho Sky ni Nareru Rashi, qui a été un gros succès au Japon, puisque ils en ont vendu 50 millions. Ça fait beaucoup, hein. Non, il y a eu 50 millions de retweets, excusez-moi. Et ça, c'est dessiné par l'auteur de Papa et mon père.
Non, le repas chez mon père. Papa et le repas chez mon père. Donc, c'est l'auteur qui est Toyota. Alors, excusez-moi. Donc ça, je dirais que graphiquement parlant, il, il est stable. C'est une très jolie histoire où là, la relation est déjà se construit très vite. Ça, c'est aussi un très beau titre. Mais personnellement, alors je comprends qu'il ait été édité en France, hein, chez les éditions Anna Édition. Alors Restart, qui était même sorti, il y a eu un film dessus, de Kokomi. Ça, je pense que c'est vraiment un truc à ne pas louper. Les 2 tomes que j'ai trouvés euh, sont très beaux. Les dessins sont beaux et continus. Ceux qui l'ont pas acheté ces éditions Anna et qui aiment le Boys Love mais qui ne soient pas obligatoirement graveleux, prenez-le, c'est super. Franchement, c'est super et pourtant, comme je l'ai dit, c'est pas ma cam. Donc, voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire pour cette seconde émission de Emma-chan Manga, alors cette fois, elle a été plus courte parce que j'ai fait le choix d'être plus court, évidemment. Moi, ce que je vais par contre vous inviter à faire, c'est de ne pas louper cette semaine pour les fans de Boys Love, de ne pas louper Emma-chan, Emma Expo, pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir la première partie de l'exposition de Hinohara Megure, qui est franchement magnifique, l'autrice de Secret XXX, de Therapy Games avec toute la saga, des planches, c'est franchement magnifique. Il y a encore plein de choses, plein de surprises à venir aussi pour la partie 2. Franchement, ne loupez pas. Je vous remercie d'avance si vous pouvez apprécier ou pas ce que vous avez vu, donc que ce soit sur YouTube, Tweetcast ou autre. Un petit pouce, déjà c'est toujours agréable, mais essayez de vous abonner, ça pourra m'aider tout bêtement à essayer de vous ramener plus de choses et puis surtout d'aller à plus d'expositions si possible en me soutenant via Tipeee. Je vous remercie d'avance, je vous dis donc à très très bientôt et prochain rendez-vous, Emma Expo, mardi 20. À bientôt.